Alexandre Morin-Villouellette. C'est déjà l'heure de la chronique sceptique, la toute dernière de cette saison d'été. Jessica Giroux, ma collègue, gestionnaire de nos réseaux sociaux et plus encore, celle qui a des cristaux sur son bureau, puis je riais de ces cristaux en commençant la saison, là, de moins en moins, parce qu'elle réussit à me convaincre, du moins partiellement, de certains phénomènes. Bonjour, Jessica. Bonjour, Alexandre. Qu'est-ce qu'on aborde pour cette dernière? Là? Je me sens zen, c'est la dernière émission. Je sens que je vais être un peu moins de mauvaise foi aujourd'hui, vas-y. Mais tu vas certainement être moins de mauvaise foi parce qu'aujourd'hui, on se fait plaisir, Alexandre. Je suis moins là pour te convaincre aujourd'hui. On est plus là pour jaser et se faire du fun et en même temps, pour mettre la table pour la saison d'automne qui débute la semaine prochaine. Ben absolument, hein? On a nos animateurs habituels qui reviennent. Alexandre Dubé aussi maintenant qui va occuper le poste d'animateur du matin. Je retrouve Mario Dumont pour l'émission du retour. Mais qu'est-ce que ça a à voir, tout ça, avec l'ésotérisme? Tu le sais, Alexandre, tu l'as mentionné tout au long de l'été, je suis une passionnée d'astrologie et d'ésotérisme. Mais savais-tu que cette passion, je ne suis pas la seule à l'avoir parmi tes collègues de Cube Radio? Ah, il y en a d'autres qui se cachent. Leurs cristaux sont peut-être pas sur le bureau, mais sont dans leur poche. Effectivement, et il y a notre estimée collègue Cybèle Olivier, journaliste à la recherche. Avec moi, on discute souvent d'astrologie et l'autre jour, on s'est demandé, et si il y avait un monde parallèle dans lequel on recrutait dans les entreprises avec le curriculum vitae, bien évidemment, mais aussi avec une pièce jointe de la carte du ciel. Oh mon Dieu, c'est comme mon pire cauchemar, on dirait. Attends un peu. Fait que là, on aurait, avec mon CV, il faudrait en plus que je joigne une carte du ciel. Effectivement. Oh, quelle horreur. Et là, les employeurs essaieraient de former des équipes avec les signes astrologiques. Est-ce que ça serait complémentaire? Est-ce que c'est des personnalités qui s'opposent? Donc, inquiète-toi pas, là, Alexandre. On s'est pas dit que c'était la solution miracle pour le recrutement, mais on s'est posé la question, et si Cube avait recruté ses animateurs en se basant sur ce principe-là? OK, là, ça commence à m'intéresser, par contre. Par exemple, on ferait des équipes, on essaierait de faire des compatibilités. J'imagine que dans l'astrologie, je suis pas connaisseur, mais il y a des signes qui s'entendent mieux entre eux. Là. Disons, je suis déjà allé sur une date, par exemple, puis une fille qui dit « Ah, toi, t'es Capricorne, hein? Ah, ben moi, les Capricornes, puis elle partait sur quelque chose, puis évidemment, mes yeux s'écarquillaient, puis ils roulaient jusqu'en arrière de ma tête, mais... J'imagine qu'il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Effectivement, c'est le fond de pensée qu'on avait avec Cybèle. On s'est demandé, est-ce que les équipes auraient changé? Est-ce qu'on aurait la même programmation d'été? Et principalement, est-ce que nos animateurs sont bien où ils doivent être dans la vie selon leur signe astrologique? OK, je vous écoute. Ça, je trouve ça fascinant. On va faire un tour ensemble, mais avant, tu l'as dit, tu as été à la barre de l'émission tout l'été, donc je ne peux pas passer outre toi. Mon cher Capricorne, je vais parler des raisons pour lesquelles tu es bel et bien à ta place en tant qu'animateur. Je t'écoute. Un Capricorne, c'est un être qui est très loyal, donc niveau carrière. Toi, si tu commences à quelque part, tu as de fortes chances de vouloir rester à cet endroit-là et de briller avec la station. Comme de fait, ça fait bien longtemps que tu es avec Cube Radio. Depuis le jour 1, effectivement. Un Capricorne, c'est un être qui est très déterminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus déterminé à Cube Radio qu'Alexandre Morin-Villouellette? Je ne crois pas. Ben, je veux pas faire de l'ombre aux autres qui sont extrêmement déterminés ici, mais d'accord. Tête dure, Capricorne, très tête dure. Et tu nous l'as prouvé tout au long de l'été durant les chroniques sceptiques. Tu as une tête un petit peu dure, Alexandre. À peine. On va te donner un compliment. Là. Un Capricorne, c'est ultra paternel. Mais pas dans le sens, je veux absolument avoir un papa, mais dans le sens, je veux toujours m'assurer que tout le monde alentour de moi est bien et confortable. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui a froid, t'es le premier à passer ta veste. Tu veux toujours que tout le monde soit bien. Oh, c'est vrai, ça. Charlotte, elle gèle comme une petite crotte tout l'été, clair climatisé ici en studio. C'est vrai qu'elle a bénéficié de mes vestes. Effectivement. Maintenant, on passe aux animateurs d'automne. Tu l'as dit, c'est Alexandre Dubé qui va prendre la barre de l'émission matinale. Alexandre Dubé, c'est un Gémeaux. Oh. Un Gémeaux, c'est un signe qui est très érudit, intelligent. C'est comme une encyclopédie sur deux pattes. Là, ça pose toujours tout plein de questions et ça t'écoute parce que ça veut apprendre de toi pour les réponses. Ça se documente, ça l'apprend tout et ça va même aller se documenter sur des sujets qui peuvent les effrayer. Oh. J'enregistre tout les documentaires de la Shark Week, honnêtement, là. Et j'en viens, je sais pas où je vais trouver le temps d'écouter ça. J'ai des documentaires de l'année passée sur mon enregistreur que j'ai toujours pas eu le temps d'écouter avec la TV, la radio à travers ça. Puis je suis tellement maniaque qu'à un moment donné, tu viens que tu connais même les caméramans de Shark Week.
Donc, la semaine des requins, là, ça, c'est la fameuse semaine où on met des documentaires sans cesse sur les requins, hein, des animaux fantastiques, soit dit en passant, qui sont souvent menacés de disparition. Et là, ils les enregistrent. Enregistrer des documentaires, je pensais même plus que c'était quelque chose qui se faisait en 2023, mais il est passionné pour vrai. Là. Et oui, puis en plus, ça le terrifie. Il aime pas ça, les requins. Okay. Il aime pas ça. Voyons. Ça, c'est très Gémeaux. Il y a pas plus Gémeaux qu'Alexandre Dubé d'enregistrer des documentaires des animaux qui le terrifient. OK, c'est bon. Toujours à la barre de son émission, on a aussi notre cher Richard Martineau. Richard, C'est un quoi, Richard? un lion. Ah ben, je dis ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais il me semble que je vois sa crinière de cheveux blancs, puis je me dis que ça pourrait avoir une belle incidence. Le roi du zodiaque, le lion, c'est un être qui est littéralement impossible d'ignorer. Un petit peu comme Richard Martineau, le lion va dire toujours ce qu'il pense haut et fort. Il est drôle, il est attachant et surtout, il est vraiment protecteur avec ceux qu'il aime et avec ses idées. Moi, je pense vraiment que Richard Martineau, il est parfaitement un lion. Il le démontre tous les jours en ondes. Et est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui rugit plus fort à Cube Radio que Richard Martineau? Prouve que les fabricants de supports à Regarde-le. bananes sont plus utiles que les influenceurs. Dis-le. Vraiment, là, c'est ce qui... Mais j'influence les gens sur différents sujets qui sont importants. Mais vous vendez des bébelles. Oui, mais C'est ça. Richard- Tout à l'heure, la vie le facile. Ils ont des beaux chars. Oui, mais le char a été passé pendant 2 jours pour qu'il se filme dans son beau char. Ouais. Puis là, les jeunes, ils disaient, j'aimerais Là, ça, c'est de la prendre un char comme généralisation ça. parce Mais après que- 2 jours, S'il ils vous plaît. reportent le char au garage. Oui, on l'entend rugir sur certains sujets comme ça. Mais c'est vrai, Richard, c'est quelqu'un qui entoure tellement bien le monde autour. Il a l'air, là, pour ceux qui le connaissent pas dans l'intimité, il a l'air de quelqu'un d'absolument acerbe, tu sais, puis aiguisé, là, que tu vas le rencontrer, il va être tranchant. C'est le gars le plus relax au monde, puis tranquille, puis aimable dans l'intimité. Il y aurait plus de gens qui auraient avantage à connaître le lionceau que le gros lion de Richard Martineau. Ah, c'est tellement bien dit. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, parlant de lion qui rugit fort, on en a un autre qui est capable de rugir à Cube Radio. Puis moi, je suis pogné avec lui. Je te l'avais dit. Tu serais de bonne humeur. Est-ce que tu reconnais notre cher Benoît Dutrisac? D'entre mille, oui. Benoît Dutrisac, qui est aussi de retour avec nous cet automne, lui, c'est une vierge. Une vierge, c'est littéralement un des signes les plus analytiques de tout le zodiaque. Ça pose des questions, ça creuse. Dans un groupe, souvent, ça va plus être à l'écart parce que ça va observer, ça va analyser. Et quand ça parle, c'est vraiment pas rare qu'on se met à rire. On se dit, ben voyons donc, y a-tu vraiment dit ça? Parce que, étant donné que la vierge, ça passe beaucoup de temps à analyser, mais quand ça dit des jokes, ça dit un petit peu tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ah, c'est bon ça. Puis c'est vrai que Benoît, il est comme ça. Tu vas pas l'entendre pendant quelques instants. Puis à la minute où il ouvre la bouche, tout le monde, soit t'as la mâchoire à terre, soit tu ris aux larmes, soit t'es terrifié des fois de ce qui vient de te sortir. Non, c'est vrai que... À date, regarde, tout fit. Je vais te le dire, là, à date, je suis impressionné. Continue parce que là, t'es sur toute une lancée. Je suis assis, puis j'ai le goût d'être sceptique, j'ai le goût de te faire des commentaires tranchants. Ouais, mais c'est pas vrai. Non, j'ai rien à dire en ce moment. Fait que je te laisse continuer sur ta lancée, Jessica, c'est très bon à date. Parlant de commentaires tranchants, les vierges sont bien connues pour des commentaires tranchants, surtout quand elles n'arrivent pas à avoir les réponses qu'elles désirent. J'ai goûté, c'était dégueulasse, Mme Tessier. J'étais chez vous à Cité de la Santé. C'était infect, asti. Une tranche de jambon, j'aurais pu la mettre dans mon soulier, j'aurais marché avec. Oui, ça, c'est Benoît Dutrisac, hein? Effectivement, c'est du Benoît tout craché. Maintenant, on va passer à notre estimée collègue Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine, c'est une balance. Ouh! La balance, ça le dit un petit peu dans le nom, ça l'aime que tout soit juste, que tout soit balancé. C'est un signe qui va toujours poser le pour et le contre avant de se prononcer. En parallèle, c'est aussi un signe qui est vraiment blagueur, qui est drôle. Comme la Vierge, c'est presque impossible de passer un moment avec une balance sans éclater de rire. C'est toujours, ça vient piquer le bon petit mot pour te faire éclater de rire. Et pour la balance, l'égalité, c'est vraiment, vraiment crucial. C'est vraiment pas rare de voir une balance péter les plombs face à des inégalités et des injustices. Non. C'est grave. Puis moi, j'en ai soupé des excuses de la CAQ sur l'immigration. Parce que, en même temps, là, le premier ministre, il était où ce matin? Il était à la Chambre de commerce à parler à un parterre économique. Puis, dans le cadre de cette conférence, qu'est-ce qu'il dit, notre premier ministre? Que c'est suicidaire. C'est suicidaire de recevoir plus de 50 000 immigrants. Il a décidé ça, lui, François Legault, que c'était suicidaire. Pas que ce soit pas idéal, pas que ce soit pas inacceptable, pas que ce soit
contre-productif, pas que ce soit nuisible, à la limite. Non. Suicidaire, toi et chose. Mais c'est quelque chose quand même, hein. Puis c'est drôle parce qu'elle est toute douce, elle est toute gentille, Yasmine, puis c'est tellement de belles présences lumineuses. Mais justement, quand il y a des injustices comme ça, Tasse-toi. Tassez-vous, mesdames et messieurs. Elle arrive. J'ai hâte aussi de revoir Yasmine. Puis c'est pas pantoute parce qu'elle m'amène plein de nourriture tout le temps puis qu'elle est tout le temps en train de commander de la bouffe. Yasmine, bon, un tout petit peu quand même. on l'aime, on a hâte de la revoir elle aussi. Parlant de quelqu'un qu'on aime et qu'on a hâte de revoir aussi, on a notre estimée collègue Sophie Durocher qui, elle, est un scorpion. Oh! Le scorpion, c'est un signe vraiment passionné qui vit tout avec intensité. OK. Lorsqu'un scorpion a une idée dans la tête, tassez-vous de là. C'est un signe qui est déterminé, qui est travaillant. Et Alexandre, le scorpion aussi, il est victime en fait d'un espèce de préjugé astrologique qui veut dire que le scorpion, il est difficile d'approche, il est froid, mais c'est vraiment pas ça. Le scorpion, en fait, c'est qu'il est très sélectif. Il sait comment protéger son énergie. C'est difficile de rentrer dans la vie d'un scorpion, mais lorsque c'est fait, tu peux t'attendre à avoir toujours une dose d'amour, des petites attentions et de toujours être touché par leur amour. Le 8 septembre 2023, ça va faire 20 ans que Richard et moi, on s'est mariés. Quand on s'est mariés, Richard et moi, on s'est fait photographier en dessous de l'échangeur turco parce que le couple, pour nous, ça représentait l'union de deux êtres dans un monde froid et dur. Richard, est-ce que le 8 septembre, cette année, tu veux qu'on se remarie? Oh, puis c'est vrai, il avait demandé en direct en plus pour qu'il se fasse un remariage. C'est drôle quand même que Sophie et Richard soient comme les deux animaux dangereux avec des pics ou des crocs dans le zodiaque. Je mentionnais ça comme ça, mais ils sont pas étonnamment, mais ils sont parfaits ensemble en plus. Il y a un terme anglophone que je ne peux pas trouver l'équivalent francophone, mais on dirait un power couple. Un couple de puissance. Ah, voilà. Alexandre, merci. De rien. On salue Antoine Robitaille qui m'aurait trippé si je n'avais pas mentionné comme ça en français le terme. On salue mon oncle Sandre. Ou Sophie Durocher aussi. Hein? Ouais, c'est vrai. Je veux pas que le scorpion vienne me piquer. Toujours à la barre de son émission, on a notre cher Mario Dumont avec qui tu as le plaisir de co-animer. Et Mario, c'est un taureau. Un taureau, c'est un signe extrêmement cartésien, à prime abord assez réservé, mais un peu comme la Vierge, ça va être très analytique et lorsque ça parle jamais pour rien dire. Le taureau, c'est un signe qui est vraiment, vraiment aventurier, épicurien. Ça l'adore sortir de sa zone de confort, voyager, goûter, visiter. Un autre point, un taureau extrêmement loyal, extrêmement familial. Donc, dès qu'un taureau, ça va trouver sa douce moitié, ah ouais, on pacte tout ensemble à l'aventure. On avait loué sur VRBO, l'espèce d'ancien Airbnb qui existe encore, une maison, un appartement à Cracovie, en Pologne. Puis le matin même, le propriétaire m'écrit pour dire, écoutez, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, de dire, écoutez, là, j'ai quelqu'un qui est dedans, il part pas, puis vous avez plus de place. Et finalement, là, on s'est mis, là, il restait presque rien à louer. Puis on a trouvé un appartement qui avait l'air assez chic, tu sais, quand même, puis tout ça. Puis c'est un petit peu plus cher que notre budget. Là, on dit qu'on peut pas niaiser, tu sais, il faut ce qu'il faut, puis qu'on s'en va là. Pour se rendre compte, en arrivant, en rentrant, ma blonde, elle dit, c'est bizarre, le bain, il est bien transparent, le bain est comme vitré. Puis là, on regarde, c'était une place où ils tournent des films porno. Puis on a tellement des anecdotes de voyage comme ça, Mario. C'est sûr, là, à force de le côtoyer, toute la description que tu viens de faire, elle est excellente. Mario, évidemment, c'est quelqu'un de cartésien, analytique, mais qui il parle pas pour rien dire. Quand il dit quelque chose, là, des fois, il peut passer quelques minutes en silence, il est sur son sel, il lit des nouvelles, puis comme dans sa bulle, puis là, d'un coup, il me sort une joke, quelque chose qui est complètement hors champ. J'ai rien vu venir, le champ gauche, puis je suis comme figé. Puis là, je pars à rire comme un fou, mais je suis figé pendant quelques instants. Je suis comme, viens-tu de me dire ça? Ça sort d'où? Mais ça lui correspond parfaitement. Mais c'est fantastique. Pour vrai, là, regarde, je te le dis, je fais pas un show pour la radio ce matin. Je suis étonné. On dirait, dans ma tête, à moi, on dirait que t'es allé chercher les descriptions des animateurs puis tu fais semblant que ça fit avec un signe. Mais je suis convaincu que c'est le contraire. Honnêtement, bravo. Je suis impressionné en ce moment. Un grand merci. Veux-tu qu'on termine avec Antoine Robitaille? Ben, bien évidemment. Antoine Robitaille, c'est un cancer et je te confirme qu'un cancer, ça fonctionne très, très bien avec l'être qui est Antoine Robitaille. Un cancer, c'est un être extrêmement sensible, habituellement assez facile d'approche et surtout assez émotif. Que ce soit bonheur ou frustration, le cancer, il va tout ressentir avec intensité. Un autre caractéristique du cancer, il est vraiment loyal, ponctuel, très minutieux dans son travail et il supporte pas
quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Ah, j'en reviens pas. C'est tout, j'en reviens pas. T'es au pouvoir depuis 5 ans, t'as promis une affaire de même. Et quoi, 6 ans plus tard, 5 ans plus tard, on se retrouve avec quoi? Madame Guilbeault qui nous dit, encore une fois, sans études, qui nous dit, là, j'ai choisi un nouveau mode, là. C'est Antoine Robitaille, tout craché, tout ça. Puis c'est vrai qu'il est tellement travaillant, ce gars-là. Il est constamment en train de bosser sur quelque chose et au final, quand ça vient le chercher émotionnellement, il est émotif, mais dans le bon sens, il canalise ça dans son travail. On le salue, lui aussi, on a hâte de le revoir dans la grille de programmation. Puis Cybèle Olivier est également en régie, elle nous regarde, on la salue, elle qui a travaillé avec toi. Jessica Giroux, c'était un plaisir cet été, honnêtement, d'ouvrir mes chakras et mes horizons à tous ces sujets que tu nous as amenés. Je t'avoue que celle-là, à date, c'est la chronique qui vient le plus me faire... C'est-tu vibrer l'âme? Bon, je suis pas bon pour utiliser des termes ésotériques. Jessica Giroux, merci. Merci à toi, Alexandre. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application